L'histoire des carabiniers d'Artois est intimement liée à l'histoire militaire de la ville d'Arras. Dès l'époque moderne, la ville possède un important système de fortifications et plusieurs installations militaires destinées à l'entraînement des troupes. Les fossés des fortifications et certains bastions furent progressivement utilisés comme stands de tir militaire. Ces installations permettaient aux soldats stationnés dans la garnison d'Arras de s'entraîner au tir à la carabine et au fusil. Au XIXe siècle, Arras constitue une place militaire importante. L'armée y dispose de plusieurs infrastructures majeures. Le quartier Turenne, situé dans la citadelle, le quartier Schramm, appelé également Grand Quartier, comprenant de longs bâtiments de casernement. Le quartier Héronval, aussi connu sous le nom de caserne Lévy. Différents champs de manœuvre et installations d'entraînement situés autour de la ville. À cette époque, les fossés des fortifications et certains bastions sont déjà utilisés comme polygones de tir. C'est dans ce contexte que se développe progressivement une tradition locale de tir sportif. En 1830, la garnison d'Arras comprend notamment un régiment d'infanterie, un régiment de carabiniers, un régiment du génie. Ces unités utilisent les installations militaires pour l'entraînement au tir, ce qui contribue à ancrer durablement la pratique du tir dans la vie locale. Au début du XXe siècle, Arras demeure une ville de garnison importante. En 1911, y sont stationnés le 33e régiment d'infanterie, le 3e régiment du génie. La Première Guerre mondiale provoque cependant de profondes destructions. Plusieurs bâtiments militaires sont endommagés ou détruits. Après la guerre, certaines installations sont reconstruites ou transformées. Le quartier Schramm est en partie détruit pendant le conflit, tandis que la caserne Lévy disparaît complètement. Le champ de tir et la butte de tir située derrière la citadelle seront finalement rasés afin de permettre l'urbanisation et la construction de nouveaux quartiers. Notamment la cité des Hauts-Blancs-Monts. Malgré ces transformations, certaines structures souterraines ou fortifiées, notamment à l'intérieur du bastion Saint-Fiacre, subsistent et seront réutilisées plus tard pour le tir sportif. C'est dans ce contexte historique et militaire qu'est créée en 1871 l'Association des carabiniers d'Artois. Société de tir sportive héritière de la tradition d'entraînement au tir pratiquée dans la garnison d'Arras. L'association s'installe dans les anciennes structures militaires situées à proximité de la rue des Carabiniers d'Artois. Au fil des décennies, la Société des carabiniers d'Artois devient l'un des clubs de tir importants de la région. L'association rassemble plusieurs centaines de licenciés issus de différents secteurs géographiques autour d'Arras. L'encadrement est assuré par des formateurs et moniteurs de tir diplômés qui encadrent les entraînements et les compétitions. Les activités du club couvrent plusieurs disciplines de tir sportif, notamment, tir de précision à 25 mètres et 50 mètres, tir sportif de vitesse, entraînement sportif et compétition fédérale. Les infrastructures historiques, héritées des installations militaires, sont progressivement adaptées aux normes sportives modernes. L'histoire récente de l'association est marquée par plusieurs accords avec les collectivités locales concernant l'utilisation et la gestion des infrastructures. En 1974, un acte de donation est réalisé par la Société des carabiniers concernant une maison d'habitation utilisée comme siège social et logement de gardiens. Au fil du temps, la municipalité et les collectivités territoriales participent également à l'entretien et au fonctionnement des installations. Le stand de tir est ainsi intégré dans l'environnement urbain tout en conservant son caractère spécifique. Aujourd'hui, les carabiniers d'Artois participent activement à la vie sportive locale et nationale. Le club organise ou accueille régulièrement des compétitions officielles, des stages de tir, des rencontres sportives. Parmi les projets récents figure l'organisation d'une compétition internationale de tir sportif de vitesse susceptible de réunir de nombreux tireurs français et étrangers. Les carabiniers d'Artois représentent aujourd'hui un exemple intéressant de continuité historique entre patrimoine militaire et pratiques sportives. Leur histoire reflète plusieurs évolutions. La transformation d'une ville de garnison, la reconversion d'infrastructures militaires, le développement du tir sportif comme discipline civile. Les installations du bastion et les stands de tir témoignent encore de cette longue histoire, qui relie les pratiques militaires du XIXe siècle à la vie associative contemporaine.